Bonjour, donc un petit point info parce que j'ai pas forcément envie de record de la vidéo, ça m'a déjà pris du temps et sinon je m'en sortirai pas, je sens. Donc pour Sirius, je suis désolé, je l'ai mal jugé, j'ai regardé un peu les autres unités qui sont dispo et c'est vrai que c'est un des rares qui fait 130% avec des buffs à côté, les autres unités n'ont pas plus de buffs ou c'est des buffs différents. Donc vous pouvez tenter de l'invoquer, il est intéressant, surtout qu'il aura donc une omni-évolution. Donc je m'excuse encore pour avoir trop vite fait mon avis sur lui. Ensuite, je voudrais dire donc merci à NeoWap de m'avoir mentionné dans sa vidéo, d'avoir mis le lien de ma chaîne. Donc ben voilà, vous trouverez le lien de sa chaîne en commentaire dans ma vidéo. Et sur ce, ben, je vous laisse découvrir les unités qui arrivent ce week-end. Bonjour à tous et bienvenue dans Bref Frontier RPG. Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de Radia, Sirius et Melina. Avant toute chose, je vais dire un petit mot donc, sur la sphère qui est l'anneau d'Odin. Hier, en allant voir donc, si j'avais des bijoux reines et bijoux fantômes, comme je l'avais dit sur la vidéo donc, du craft de l'anneau d'Odin, j'ai vu qu'en fait, il fallait ni bijoux reines ni bijoux fantômes. Alors, je suis allé quand même vérifier dans les actualités, parce que c'est là où est-ce que j'avais pris mes infos, si j'avais pas, si j'avais pas fait, si j'avais pas vu, pas mal vu. Et non, non, en effet, dans l'actualité, ils disent bien qu'il faut des bijoux reines et des bijoux fantômes, et quand on va dans la quête, c'est pas du tout ça qu'il faut. Il faut des noix de timbre et des noix de mérue. Donc je leur ai demandé via mail donc pourquoi est-ce qu'il y avait une différence et peut-être que j'ai loupé une info au sujet de l'anodin. Donc je pense pas avoir loupé les infos. Pour ceux qui nous suivent sur la boîte de BF, je sais qu'en ce moment on n'a pas trop posté des infos, mais personnellement je les suis toujours plus ou moins. Donc voilà, c'est la partie pour l'anodin. On va aller donc on va faire un raid en attendant donc RC4 voilà. Et on va parler donc tout de suite de Radia, donc qui est l'unité de foot. Donc les statistiques, senior, full imp, c'est 8059 points de vie, 3034 d'attaque, 2785 de def, 2533 de rec. Elle a 10 hits pour un drop check de 4, ce qui fait 40 cc maximum, un coup de 42. Les types, je dirais Anima, excusez-moi. Seigneur, briseur, gardien, oracle avec Anima devant. Bien entendu, vu qu'elle a beaucoup de vie, autant maximiser ça. Après, les autres types sont tout aussi bien, hein, elle est plutôt équilibrée et tout. Son leader skill, donc augmente les PV de 40%, le remplissage de la jauge overdrive de 20% et les dégâts contre les ennemis ayant une affliction de 100%. Son extra skill, donc les dégâts étincelles plus 50% et les dégâts contre les ennemis ayant une affliction plus 100%. Le bébé, donc il coûte 24 cc, il en génère 14 maximum, il frappe à 300%, 14 hits de foudre sur tous les ennemis. Possibilité d'infliger maladie et faiblesse, donc à hauteur de 80%. Et elle ajoute les afflictions, maladie et faiblesse aux attaques alliées, donc 18%, et ce pendant 3 tours. Elle va booster aussi la jauge overdrive de 8%. Son SBB, donc il coûte 29 cc, il en génère 17 maximum, il frappe à 540%, donc 17 hits de foudre sur tous les ennemis. Booste les dégâts étincelles de 90%, les dégâts contre les ennemis ayant une affliction donc de 160%, et ce pendant 3 tours. Elle va infliger donc elle va ajouter, excusez-moi, une chance d'infliger une altération aléatoire lorsqu'on est attaqué donc pendant 3 tours. Donc c'est toujours 15% donc pour faiblesse, blessure et maladie, et 10% donc pour poison, paralysie et malédiction, donc qui sont les plus intéressantes. Son UBB, donc il coûte 25 cc, il en génère 22 maximum, il frappe à 1200%, donc 22 hits de foudre sur tous les ennemis, booste les dégâts étincelles de 130%, les dégâts contre les ennemis ayant une affliction de 300% pendant 3 tours, augmente la jauge Brave Burst lors des étincelles, durant les étincelles, excusez-moi, de 5 à 8 cc pendant 3 tours. Donc globalement, son leader skill, c'est pas un leader skill fait pour survivre à nouveau. C'est orienté donc PV, remplissage et dégâts contre les afflictions. C'est pas une unité qui m'intéresse de fou pour son leader skill. Le scratch skill est intéressant, c'est pour faire toujours plus de dégâts, donc si vous l'avez en briseur, pourquoi pas. Son Brave Burst et SBB, donc c'est comme des unités comme Drevas et tout, c'est à nouveau un Brave Burst donc orienté sur les afflictions, le reflet des afflictions et compagnie. Ça peut être intéressant, surtout qu'il y a un petit effet dégâts étincelles.
Et Jauge Overdrive, mais ouais, personnellement, c'est pas l'unité qui m'intéresse le plus. Donc je dirais que les moyennes, son UBB, je n'en parle pas. Parce que les dégâts contre les ennemis, il y a une affliction à hauteur de 300%, donc il faut que l'ennemi ait une affliction. Et les boss, c'est pas forcément ceux qui prennent le plus d'affliction. Donc voilà, unité plutôt moyenne, si vous n'avez pas, pourquoi pas. Après, sinon, c'est pas vraiment, je vous conseillerais de ne pas invoquer pour elle, surtout qu'il y a les omnis qui arrivent très prochainement. Donc Sirius, ça va être l'unité phare du batch, parce qu'en fait, il aura son omni évolution en même temps que Mifune. Donc je crois que c'est plutôt tôt, enfin, sur US et sur Jap, c'était plutôt tôt. Sur EU, on verra bien. Donc les statistiques, Seigneur Full Imp, 7734 points de vie, 3194 en attaque, 2768 en def, 2746 en rec, 11 hits pour un drop check de 4, 44 CC maximum pour un coup de 42, donc les types Anima. Seigneur, Briseur, Gardien, Oracle. Anima au-dessus parce qu'il a vraiment trop de rec. Après, les types Seval, je dirais peut-être même Briseur un peu devant le reste parce qu'il a beaucoup d'attaques. Et c'est une unité qui va surtout frapper, mais voilà. Sinon, honnêtement, bien équilibré. Peut-être un peu trop de rec. Donc, son leader skill, il augmente l'attaque et les PV de 40%, l'attaque Brave Bird de 150%, les dégâts étincelles de 75%. L'extra skill, donc, il va augmenter la jauge bébé lors des étincelles et réduire les dégâts subis de 25% pendant 2 tours après avoir pris 10 000 de dégâts. Son Brave Bird, donc, il coûte 25 CC, il en génère 16 maximum, il frappe à 300%, 16 hits de lumière sur tous les ennemis, booste l'attaque Brave Burst de 200% pendant 3 tours, donc c'est BB, SBB et UBB, bien entendu. Et ça va remplir la jauge bébé lors des étincelles pendant 3 tours de 1 à 2 CC. Son Super Brave Burst, donc il coûte 30 CC, il en génère 19 maximum, il frappe à 540%. Donc c'est 19 hits de lumière sur tous les ennemis, booste les statistiques, donc attaque def rec 230%, l'attaque Brave Burst de 250% pendant 3 tours, donc aussi les stats pendant 3 tours. Ça remplit la jauge Brave Burst de 1 à 2 CC lors des étincelles pendant 3 tours aussi. Donc voilà. Et son UBB, donc il coûte 30 CC, il en génère 21, il frappe à 1200%, 21 hits de lumière sur tous les ennemis. Il va booster toutes les stats de 250%, mitiger les dégâts à 175% et augmenter la jauge bébé de 50 CC pendant 3 tours. Donc son leader skill, il me fait penser à Vente parce qu'il va augmenter donc les PV, l'attaque et booster donc l'attaque bébé, les dégâts étincelles. Son extra skill, ouais, plutôt intéressant, c'est surtout sur récupération et oui, réduction des dégâts. Après, le bébé ouais, le bébé est intéressant. À nouveau, on retrouve donc l'attaque bébé, du remplissage de la jauge. Son SBB, donc c'est en fait c'est une unité qui va faire buffer, donc un peu au-dessus de Nador, donc il va booster les 3 stats à 130%. Il me semble que Nador c'est 120%, avec un petit effet sur l'attaque Brave Burst. Il va aussi remplir la jauge donc bébé lors d'étincelles. Donc ce que je vais reprocher à cette unité, c'est qu'en fait elle a pas beaucoup de buff. J'aurais préféré qu'elle ait plus de buff en fait, qu'elle ait un buff attaque ou un buff coup critique, quelque chose comme ça, parce que là c'est vrai qu'on reste sur quand même du boost de stats et du remplissage avec de l'attaque bébé. Donc je trouve que c'est un peu limité. J'attends de voir ce qu'elle vaut, ce qu'elle va valoir en omni-évolution. Mais voilà, je suis un peu quand même mitigé sur cette unité. J'espère qu'en Omni, elle vaut vraiment le coup. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez que je vous parle de l'Omni Évolution lors des analyses ou si vous préférez attendre qu'elle sorte en Omni Évolution parce que je pense qu'ils nous offriront la possibilité de la réinvoquer. Et par contre, son UBB, je l'ai trouvé plutôt intéressant parce qu'il y a le boost donc des 3 stats à un taux très correct. Ça va mitiger en plus ses dégâts et augmenter donc la jauge bébé. Donc c'est un UBB que je trouve intéressant, mais après voilà, comme je vous dis toujours, les UBB, malheureusement, c'est c'est utilisé vraiment qu'à certains moments, donc on les a pas en infini, donc c'est pour ça que je reste mitigé quand même sur les UBB. Et on va parler donc de l'unité par contre qui m'intéresse le plus, c'est Melina. J'aime bien son skin déjà, et on va voir après ce que vaut l'unité. Donc les statistiques, Seigneur Full Imp, 7455 points de vie, 3248 en attaque, 2570 en def et 3048 en rec. Elle a 12 hits pour un drop check de 4 pour 48 CC maximum, un coup de 42. Donc pour les types
je vais dire d'abord Breezer. Ensuite, Anima, même au même niveau parce qu'elle a vraiment trop de rec. Seigneur Gardien, et bien entendu, Oracle en dernier parce qu'elle a vraiment trop de rec. Sinon, ouais, elle est intéressante aussi. 12 hits pour un drop check de 4, c'est tout à fait. Enfin, c'est énorme. Je crois que Merlin, il est à 50 cc. Donc, elle est quasiment au même niveau que Merlin. Donc, c'est plutôt pas mal. On passe donc tout de suite à la partie intéressante. Le leader skill, donc il va augmenter l'attaque de 80%, réduire le nombre de CC requis et augmenter la jauge bébé lors des attaques subies de 3 à 6 CC. Son extra skill, donc il augmente l'attaque quand la jauge Brave Burst est pleine. Son bébé, donc qui coûte 16 CC, il en produit 34, il frappe à 640%, c'est 17 attaques de ténèbres sur un ennemi et booste sa jauge Brave Burst de 50 CC pendant 3 tours, donc c'est elle. Le SBB il coûte 31 CC, il en génère 42 et il frappe à 570%, donc 21 attaques de ténèbres sur un ennemi. Une utilisation consécutive augmente les dégâts de 300%, 5 fois maximum, ce qui fait qu'en fait elle va pouvoir taper sur un ennemi à 2070%, avec en plus 50% de chance d'infliger une réduction d'attaque pendant un tour, de 50% bien sûr, la réduction, et 80% de chance d'infliger faiblesse et blessure, et aussi elle va remplir sa jauge bébé. Ce qui fait qu'en plus elle va se prendre 100% d'attaque en plus, donc c'est plutôt intéressant. Son UBB, donc il coûte 25 CC, il en génère 24 maximum, il frappe à 1200%, donc 24 attaques de ténèbres sur tous les ennemis, augmente l'attaque bébé de 500% pendant 3 tours, 50% de chance d'infliger une réduction d'attaque de 50% pendant un tour et remplit la jauge bébé de tous les alliés. Alors c'est une unité qui est là pour faire du solo boss, un peu comme l'élite qu'on voit à l'écran d'ailleurs, mais elle frappe à 2070% en SBB, donc c'est tout simplement énorme. En plus elle a les petits effets donc, de la réduction d'attaque de 50% avec 50% de chance, c'est genre un coup sur deux, donc c'est plutôt pas mal. Et en plus donc elle va remplir sa jauge bébé, donc ça va parfaitement avec l'extra skill, et elle a une bonne génération aussi. Son Brave Burst, bon, ben, on peut l'utiliser, mais il est somme toute assez moyen. Après, vous voyez, comme là, ben, par exemple, on n'a pas forcément tout le temps le SBB. Donc, avoir le bébé dans la piste, ça peut être intéressant. Et alors, son UBB, je n'ai pas trop compris la réduction d'attaque qui est toujours en possibilité. Alors, est-ce que j'ai mal lu? Est-ce que j'ai pas. Enfin, je sais pas. Mais ouais, j'ai pas trop compris cet aspect-là. Donc voilà, une bonne unité qui a vraiment un super Brave Burst qui m'a complètement bluffé. Après, le problème, c'est comme j'ai dit il n'y a pas longtemps, c'est qu'il y a les omni-évolutions qui arrivent et malheureusement toutes ces unités vont être très vite dépassées. Non seulement parce qu'on va avoir donc de nouvelles unités bien plus fortes grâce à ça, et qu'en plus on va avoir de vieilles unités, donc je vous parlais de Mifune, mais il y a aussi Elsa, il y a Alice, il y a Arc qui va avoir une omni-évolution, enfin il y a plein de personnages qui vont avoir des omni-évolutions et qui vont complètement dépasser ces personnages-là. Donc voilà. Et ben c'est tout pour cette vidéo, donc on va finir le raid tranquillement. Donc il faut que je vous fasse donc l'alliance des Nobliers, l'arbalète du tracker et le crochet de l'amiral. Donc l'alliance des Nobliers c'est fait, il faut que j'enregistre la vidéo bien entendu. Pour le reste c'est en train d'être monté. J'attends aussi la réponse de Gumi, donc je vous dirai qu'est-ce qu'ils m'ont répondu par rapport à cette histoire de l'anneau d'Odin. On va... La goutte tragique, je crois qu'il est faux d'ailleurs pour un craft, donc voilà, c'est plutôt pas mal, j'en ai une. Ça monte bien niveau médaille. Ah, un petit côté scénar. Bon, ben écoutez, je vous laisse là et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.